Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle Good News. Oui, il y a des Good News encore. Et avant toute chose, avant de commencer les Good News, je veux vous remercier. Je vous remercie pour vos pouces. Je remercie également tous les nouveaux abonnés et je leur souhaite la bienvenue. Je vous remercie aussi pour vos commentaires, vos partages. La dernière vidéo a été vraiment beaucoup plus performante que les précédentes. Et c'est grâce à vous. Et je vous en remercie. Et je vous remercie également. Je remercie les personnes qui m'ont fait des dons. Je ne vous oublie pas. Je vous remercie chaleureusement. Première good news. Alors, moi, j'ai pris ça de façon humoristique. Le début de la good news, c'est quand Robert Kennedy Jr. a été, non pas certifié, mais bon, je ne sais plus, passé les auditions du Sénat, je ne sais plus les noms. Je m'accroche pas à ça. Pourquoi ça m'a fait rigoler? Parce que je me suis dit, tiens, il y a 13 sénateurs qui ont les fesses à l'air maintenant. 13 qui ont dit non, 14 qui ont dit oui. Donc, il y en a 13 qui ont dévoilé beaucoup de choses. Moi, si j'avais été sénateur, j'aurais essayé d'être intelligent. Mais bon, ça semble pas marcher de pair. OK. Ben, en fait, ça pourrait marcher de pair, mais je pense que l'argent embête. Hein. Voilà. Le trop d'argent, je parle pas d'argent normal, je parle de corruption, trop d'argent, chantage. Ça rend vraiment stupide. On en a la preuve. Et ceci dit, dernière nouvelle de la journée, j'espère que c'est vrai. Apparemment, RKJ, chaque fois il faut que je le relise, est confirmé. Hein. Donc, étape finale, c'est vraiment lui qui est à la tête du ministère de la Santé des États-Unis et ça va soigner. Et ça me réjouit, ça me réjouit. Ça fait quand même partie de mes domaines de prédilection et je suis très contente. C'est attendu depuis tellement longtemps que la vérité sorte, que tous ces mauvais compromis, toute cette manipulation, en fait, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'on manipule. On manipule, je dirais, la population, on manipule chaque humain. Premièrement, on les manipule avec la peur, on les manipule parce qu'on n'a pas le choix de comment se soigner, parce que on est dépendant de protocoles et non plus de quelque chose d'adapté à, etc. On a des médecins qui expédient les consultations à toute vitesse parce que bah, c'est pas grave, c'est le protocole qu'on va appliquer. Alors bon, je te l'explique vaguement. Et puis, tu signes et terminé. Je sais, je l'ai vécu encore il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, on était sous la coupe de tout ça, bah non, t'as pas le droit de discuter, bah non, les alternatives, c'est pas légal, on poursuit les gens qui offrent des alternatives, etc. Donc, il y a des grandes ouvertures, à mon sens, qui vont se faire. Et alors on va me dire c'est aux États-Unis, bah ouais, mais ça pourra pas faire autrement que de faire tache d'huile. C'est une histoire qui, surtout, dans la période après Coco, ça serait tombé à une période où il n'y avait pas eu toute cette histoire de Coco. Peut-être que ça aurait eu moins d'impact. Mais là, franchement, surtout avec ce que je vais vous dire après, partager après, euh, ça peut pas passer à côté. À mon sens, ça ne peut pas. Ah oui, je veux dire un petit mot aussi, quelque chose qui m'a fait rire. Ah oui, quelque chose qui m'a fait rire, qui me fait rire ici au Canada, c'est je croise des gens qui me disent, mais j'achète plus de jus d'orange. Bon, j'achète plus de jus d'orange. Tout notre jus d'orange vient des États-Unis. Ouais, c'est vrai que les oranges au Canada, c'est un peu dur. Notre jus de bon. Mais alors, on n'a pas que les oranges, on est complètement dépendant. Les fruits, les légumes. Alors, ça me fait rire quand j'entends le gouvernement dire on va mettre des taxes. Euh, les marques commerciales aussi, l'épicerie, les biscuits, les céréales, les sauces, les machins, enfin, on est arrosé. On a les mêmes épiceries qu'aux États-Unis ou à peu près. Au niveau des médicaments, tous les labos, bah, évidemment, nous envoient les choses, sont des labos américains pour la plupart, et les vacs, hein, les vacs de la grippe.
plus pour les enfants, plus pour Coco aussi. Ah, ça vient d'où, hein, les Canadiens? Ça vient d'où? Diète de produits américains, donc vous coupez les réseaux sociaux, hein? Fini Facebook, fini Instagram, fini WhatsApp, euh, etc. Fini YouTube, fini Google pour vos recherches, etc. Fini Windows, hein? Ah là là. Bref. Puis bon, on ne produit pas non plus d'automobiles. Mais le plus drôle dans l'histoire, le plus drôle, nous, le Canada et le Québec en particulier, producteurs de papier, nous sommes dépendants pour 87% des ventes de papier toilette des États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de faire notre papier toilette. Bref, je dirai plus rien. J'ai trouvé ça trop drôle. C'est à mourir de rire, boycotter les produits américains. De ceci dit, bon, c'est vraiment faire un effort pour pas comprendre ce qui se passe et à quoi on doit réfléchir. C'est cerveau, cerveau TV, hein, niveau TV, niveau Premier ministre du Québec. Ah oui, je ne sais pas si vous avez vu, il avait fait retirer à la Société d'État, hein, des alcools tous les vins californiens. Donc, ils ont travaillé tout l'après-midi pour retirer tous les vins californiens. Et comme il y a eu l'accord avec le délai de 30 jours après le coup de téléphone de Trump et du machin, eh bien, le lendemain, ils ont remis tous les vins californiens sur les tablettes. Bon, faut dire que, idiots, ces vins-là, ils sont déjà payés, hein, parce que vous les avez achetés. Donc, voilà. Euh, c'est à mourir de rire. C'est vraiment, c'est petit. C'est petit, 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 petit. On va passer aux choses sérieuses. L'USAID, ou AID, comme certains disent, mais moi je dis AID, USAID. Alors, on a vu, le stop de l'USAID, c'est un gros, gros, gros morceau parce que bah, ça va toucher beaucoup d'ONG qui servent de couverture. Mais de couverture à qui? Bon, mais c'est ça qui est intéressant de regarder, parce que, après tout, bah, à l'ami Soso vous connaissez, hein, le tout fripé, là. Hein, à travers ses fondations, ça, ses fondations, etc. Donc, lui est très touché. J'ai la liste. Alors, je vais juste... Donc, je vais aller regarder quelques petites choses dépendant de ce monsieur Fripé, hein, donc qui se servait des fonds de l'USAID. Hein, donc, le groupe de réflexion américain Heritage Foundation, dont j'avais déjà parlé, l'Open Society Foundation, ça c'est directement à Soros, ça lui appartient directement à lui, principal exécutant de l'aide de l'USAID, pardon. Donc, il recevait énormément de fonds pour sa propre ONG, ben, fondation, hein. Euh, et puis bon, le groupe de réflexion Heritage Foundation, on se demande ce que ça fait là. Collaboration a commencé, bon, alors, à la fin des années 90. Alors, Fondation internationale Renaissance s'est associée à USAID pour soutenir la révolution orange en Ukraine. Voilà, ça a commencé déjà il y a longtemps. OK? Donc, euh, alors, il a joué Slovaquie, etc. Tous ces fonds-là ont servi à fomenter toute la stabilité dans les pays des Balkans, hein. Ça a servi vraiment à ça, à agiter tout ce qu'on veut. Ça a servi à financer également le terrorisme. Non, non, mais c'est pas une blague, y compris Daesh, hein, Daesh qu'on a, comment dire, euh, on a combattu Daesh, mais en même temps, on leur vendait tout ce qu'il fallait pour qu'ils continuent à vivre. Bah ouais, parce que ils achètent, ils achètent. Puis si on leur donne des sous, bah, ils continuent à acheter, puis voilà, puis c'est le blanchiment d'argent.
Mais au-delà de ça, au-delà de Soso, et je suis bien contente que ça mette à jour tout cela, euh, il y a d'autres fondations qui sont touchées et il y en a qui réagissent. C'est Bilou, Bilou, qui prévoit donc une catastrophe de pandémie parce qu'il n'y a plus l'USAID. Eh oui. Et puis, bah, il y a une autre fondation quand même qui est célèbre et qui est touchée très touchée par ce stop de l'USAID, c'est la fondation d'Hilary. OK. Donc, selon moi, ça me paraît un bon coup de balai. Hein, je ne sais pas quel est votre avis, mais moi, pour moi, le coup de balai, là, c'est très bien. Et puis, ce qu'on a appris aussi, qui est quand même inquiétant, c'est que l'USAID a servi au financement de biolabs, particulièrement en UKR. Hein. Donc, financement de biolabs, financement des gains de fonction, du coco, etc. Voilà, c'est quand même non, fallait vraiment le supprimer. Non, vraiment là, vraiment, c'est une bonne idée. Et et dernier point, eh bien, l'USAID soutient financièrement le Forum économique mondial. Eh ben oui, parce qu'ils sont pas capables de se soutenir tout seuls. Donc, c'est de l'argent qui est détourné de la poche des contribuables, hein, parce que l'USAID, c'est complètement financé avec les impôts des Américains. Et donc, on détourne cet argent. C'est pareil dans tous les autres pays, hein. On en donne à droite, à gauche. Hein. Le Canada ne fait pas exception, la France non plus. Mais donc, on finance le Forum économique mondial. C'est quoi l'histoire? Donc, bravo, feu USAID. Moi, je suis bien contente. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des ONG qui vont, comment? Des ONG qui vont soit perdurer, soit de nouvelles ONG qui vont se mettre en place, mais vraiment en surveillant vraiment les fonds, l'utilisation des fonds, etc., ce qu'on a toujours demandé. Je rappelle quand même que la fondation d'Hilary a beaucoup œuvré en Haïti, où beaucoup d'enfants ont disparu, hein, et où les ressources naturelles d'Haïti sont pillées. Hmm. D'accord. Plus agricole, mais ça, c'est un petit point de détail, j'expliquerai un jour. Mais c'est le pillage et avec des millions, voire des milliards. Je pense que Fondation Hillary, c'est des milliards, c'est 3 4 milliards de dollars qui ont été donnés, hein, par l'USAID pour la soutenir. Et puis les enfants, bah, se retrouvent dans le trafic humain, hein, dans le trafic humain. OK. Très charmant. Et puis, ben, il y a la dernière grosse nouvelle alors qui nous touche. C'est ce qui se passe. Je vais revenir à mon écran. Ça va être pas mal. Voilà. C'est ce qui se passe à Gaza. Alors, beaucoup de gens, y compris des pros, changements de ce qui se passe, sont ahuris, choqués. Enfin bon, on peut employer tous les termes qu'on veut. Euh, Moi, ce que je retiens de cette histoire, c'est que, premièrement, un- pour moi, c'est une stratégie d'abord d'établir une paix, hein, d'établir. Alors bon, après, on peut raconter que s'attribuer la bande de machin, c'est un Eldorado pour. C'est juste que bon, ça va stopper la guerre. Faut quand même pas oublier, c'est comme si nous, on était assis sur notre petit banc de loin, puis oh, il y a la guerre là-bas, ah mais moi je suis pro machin, ah mais moi je suis pro truc, et ça se tape dessus, et pendant ce temps-là, bah, il y a des gens qui meurent. Hein. La réalité de la guerre, c'est ça. Il y a des gens qui n'ont rien demandé à personne, qui meurent, qui n'ont plus d'abri, qui perdent des membres importants de leur famille, des enfants qui perdent les parents, des parents qui perdent leurs enfants, etc., etc., des êtres chers. Donc, faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Peu importe. Moi, j'en suis là aussi. Peu importe, en fait, même si on prend un moyen temporaire, il faut contrôler cette histoire-là. Il faut stopper ça. Pourquoi? Parce que je pense que ce que moi j'ai trouvé intéressant dans cette attitude de Diti, c'est que ça met l'humain en premier. Ça met sauver la vie en premier.
et non pas sauver la politique, les intérêts de Pierre, les intérêts de Paul, etc., mais sauver l'humain. Alors bien sûr, plein de gens sont partis sur oui, mais on s'attribue ci, on s'attribue ça, etc. Il y a une autre chose, c'est que bah, je pense ça va exposer des choses pas claires du tout, des choses très sombres qui se passent dans le pays étoilé à une étoile, hein, une étoile, à je sais plus combien de branches. Donc bleu, bleu. Donc, ça va exposer beaucoup de choses parce que apparemment, bah, ça fait longtemps qu'on le dit, le Hamas est une création du Mossad. Alors, le Hamas palestinien, les terroristes, et le Mossad, les services secrets israéliens. Tout ça est à démêler. Euh, Est-ce qu'on saura le fin mot de l'histoire? Je n'en sais rien, mais ce qui est intéressant, c'est de démanteler toute cette histoire complètement folle, hein, complètement folle. Par contre, alors je veux en venir à quand même ce que ça donne. Pour moi, ça met en lumière quelque chose d'extrêmement intéressant. J'ai beaucoup réfléchi, j'ai beaucoup regardé ces infos pour me questionner moi-même sur ma position, ma, mon pas de position. Et mon pas de position pour, je vous donne mon point de vue personnel, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne suis pas dans ces contrées-là. Je n'ai que des oui-dire qui m'ont été rapportés depuis des années, depuis que je suis enfant. J'entends ça par la presse, par des gouvernants, qui sont allés là, des alliances qui se sont faites, défaites, etc. La presse bon, qui dit ça, qui glorifie telle ou telle chose. Je n'en sais pas plus. Je ne suis pas allée voir ce qui se passait sur place. Je suis désolée de le dire, mais j'ai, comme beaucoup, comme la plupart d'entre vous et nous, je n'ai pas les éléments réels. D'ailleurs, dans beaucoup de choses sur lesquelles on a soi-disant beaucoup d'opinions, on n'a pas les éléments entre les mains. Et ça, c'est ça que ça m'a amené, ça m'a amené cette réflexion en disant, mais pourquoi on se bat? Qu'on réfléchisse et qu'on dise, bah, je pense qu'un tel, plus un tel, oui, ça pourrait. Bon, ok. Une réflexion calme, je suis d'accord. Mais les passions, je vais descendre dans la rue, je vais prendre des drapeaux. Je sais pas là. Qu'est-ce qu'on sait de tout ce qui se passe à cet endroit-là? Je vous le redis, peu de choses. Et qu'est-ce qu'on sait des coulisses? Parce qu'il y a ce qui paraît, puis il y a les coulisses. Faut pas oublier que euh, toute cette planète est gouvernée par un gouvernement de l'ombre. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le gouvernement de l'ombre. Faut quand même pas penser que dans cette partie du monde dont on parle là présentement, il n'y a pas d'ombre. Bien au contraire. Donc, l'ombre, moi, je la connais pas vraiment, je la connais pas partout. Je sais certaines choses, mais je sais pas tout, comme tout le monde. Et est-ce qu'on saura tout? Je sais pas. L'essentiel, c'est de s'en débarrasser. C'est non pas de s'en débarrasser, mais c'est de retrouver notre lumière, en fait. C'est ça le jeu. Le jeu est là. L'ombre est là pour permettre, pour nous montrer que finalement, l'ombre, c'est l'absence de lumière. OK? Donc, c'est ce que ça met pour moi en surbrillance, hein, pour nous. C'est que bah, est-ce qu'on doit prendre parti au nom de quoi et comment on s'est fait des soi-disant opinions. Je sais qu'on nous a toujours dit, particulièrement en France, on nous a élevés à dire, mais il faut que tu aies une opinion, il faut que tu saches où tu... Bon, il faut que tu répondes, il faut que tu participes à la discussion, au débat, etc. Chose que j'ai toujours eu du mal à faire, mais bon, c'est pas grave. Mais on a baigné tous là-dedans. Et là, on peut se questionner là-dessus. De quel débat il s'agit? Et moi, en tant que conscience
incarner sur cette planète, est-ce que je dois débattre de faits créés par l'ombre ou est-ce que je dois tout simplement regarder ça en disant comment on va faire pour ramener la lumière? C'est sûrement pas en prenant parti et en jouant le jeu de la division. Parce qu'encore une fois, ce jeu de la division, du doute, hein, puisqu'il y a des gens chez qui ça a mis le doute sur les actions de leurs héros élus aux États-Unis, des gros doutes, une espèce de panique qu'on sent, euh, ben voilà. Donc tout ça, c'est le jeu de l'ombre. Le fait de douter, le fait, le fait de prendre parti pour simplement se diviser, hein, d'un côté, de l'autre, etc. J'ai telle opinion, telle autre, je me défends, je pars en guerre avec mon bâton. Bref, tout ça fait le jeu de l'ombre. Donc, c'est un appel pour moi, cette situation, non pas à dire je m'en fous, non, mais à regarder qu'est-ce qu'on veut encore nous faire jouer. Est-ce que je veux jouer? Personnellement, je ne veux pas jouer. Alors, qu'est-ce que je fais? Je n'ignore pas ce qui se passe. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Je regarde, j'observe. J'observe, et parce que c'est le seul moyen d'observer de façon neutre, de dire à un moment donné, oh, la lumière, euh, elle est là. Je fais telle chose, je me branche de telle façon parce que c'est là que se trouve la lumière. Tant qu'on est dans cette dichotomie de je me bats, je suis pour, machin, je suis pour truc, je suis déçu de ci, on n'a pas accès à la lumière. Pas du tout. Donc en fait, l'observation neutre, bah, encore une fois, hein, le point neutre, le point où on regarde et on se positionne surtout en tant que conscience et qu'est-ce que j'ai à faire en tant que conscience pour permettre à la lumière, permettre à la conscience globale de sortir de l'ombre, tout simplement. Parce que je le redis, je le re-redis, prendre parti, défendre son point de vue, c'est jouer le jeu de l'ombre. Donc il faut trouver d'autres stratégies. Et je trouve ça très bien ce qui se passe parce qu'on est à la croisée des chemins. On est à un endroit où on est obligé de comprendre ce, ce- comment on a été formaté depuis X temps, comment on a été habitué à réagir, etc. Et ça vient nous chercher, et moi la première, c'est venu me chercher au fond de moi en disant, attends, je comprends plus rien, et je comprends plus rien, je dis stop, là, stop, j'arrête et regardez. Euh, je le redis, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas de savoir si on déplace des gens ou pas. Je me fous éperdument que des gens se désabonnent parce que je dis ça. C'est de sauver des vies humaines. Parce que est-ce qu'on est là pour la territorialité? Est-ce qu'on s'est incarné pour ça? Est-ce qu'on s'est incarné pour la politique? Ou est-ce qu'on s'est incarné pour faire grandir notre conscience, pour vivre en pleine conscience? Je vous le demande. Hein. Pour ceux qui croient que c'est pas vivre en pleine conscience, je suis désolée, pour moi, passe à côté de notre vraie raison de s'être incarné sur cette planète et éventuellement d'aider à un changement, à une prise de conscience, hein. On revient au mot conscience, à une élévation de la conscience globale. Mais voilà, donc on n'a pas vraiment le choix, en fait, que de lâcher l'aspect qu'on veut nous montrer, que l'ombre veut nous montrer, l'aspect politique, territorial, etc., etc., pour rentrer dans l'aspect euh, humain, sauver l'humain, pour permettre à la conscience de s'expandre, permettre à la conscience de, ouais, de s'expandre en chacun, hein, le plus possible. Alors pour certains complètement, pour d'autres, au moins un petit bout, chacun à son niveau. Donc c'est tout ce que je voulais dire, mais c'est vraiment, pour moi, ça a été vraiment une source de réflexion. Alors, j'ai eu deux.
dans cette semaine, j'ai eu deux façons de réagir. Il y a plein de nouvelles qui m'ont fait rigoler. Bon, RFK, les histoires Canada, USA, etc. L'US-aid qui m'a réjoui, hein, donc j'étais vraiment dans des vibrations très intéressantes. Et puis, ma réflexion et mon appui sur mon point neutre pour ce qui se passe au Moyen-Orient, dans l'est de la Méditerranée, hein, c'est exactement là que ça se passe, parce que, bah voilà, je voulais pas partir et je voulais comprendre et comprendre au-delà de ce que l'ombre veut nous montrer, de ce que l'ombre veut, de l'outil dont l'ombre veut se servir pour nous faire réagir et les réalimenter. Voilà. Donc, mon choix est fait à ce niveau-là. Je continue de regarder de façon neutre, j'observe, mais je ne veux pas les nourrir. Voilà, qu'ils meurent de faim ou qu'ils aillent se nourrir, je sais pas, qu'ils apprennent, c'est surtout ça, à se nourrir autrement. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Vous allez trouver en dessous de cette vidéo tous les liens. Lien de mon compte PayPal pour les dons, lien de la formation et puis les liens de mes réseaux sociaux aussi si vous voulez me rejoindre. Petit rappel, pour les personnes qui ne l'auraient pas vu, j'ai fait une première vidéo sur les VAC, sur les maladies infantiles. La deuxième est en préparation. Ça va être polio, diphtérie, tétanos, hépatite. J'en oublie. Gardasil, on m'a demandé si j'allais parler de ce truc-là et comment, parce que je connais bien le dossier. Et puis après, il y a des choses, voilà, plus à côté. J'ai dit que je ferais sur ce qui est moins important, peut-être une troisième vidéo. Mais ça va être le cœur de la deuxième vidéo sur les VAC. Peut-être méningo machin là qui vient à la mode, enfin parce que bon, ça n'arrête plus. J'ai sorti des chiffres, ça n'arrête plus et c'est à se taper la tête contre les murs. Voilà, bon, enfin bref, quoi, vous vous en doutez. Mais donc je suis en train vraiment de sortir des choses claires, chiffrées, pour appuyer vraiment l'argumentaire à ce niveau-là. Et puis, bah, éviter qu'on tombe encore dans le jeu de l'ombre, le jeu de la peur. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. À bientôt. Salut!